Alassane est l'homme du changement. C'est lui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Donc nous souhaiterons qu'Alassane soit le président de la Côte d'Ivoire et qu'il nous sorte de la pauvreté dans laquelle nous sommes. J'aimerais qu'on accepte qu'il prenne le pays pour continuer le travail qu'il avait commencé. Quand le jour viendra, on votera pour lui. Nous voulons qu'il soit le président de la Côte d'Ivoire. On va voter pour lui parce que c'est un Ivoirien. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect des droits humains, que ces valeurs sacrées nous engagent, rassemblement des républicains, oh les cœurs fiers d'Ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle Il n'y a que des Ivoiriens masochistes, je dis masochistes, qui ne veulent pas d'Alassane. Mais nous autres, on veut d'Alassane. Parce que c'est le seul aujourd'hui capable de sortir la Côte d'Ivoire de cette souffrance. Nous, on est sûrs et certains qu'il va mener une politique saine et réaliste. Nous ne sommes pas là pour rêver, non, c'est ce qu'on fait. Et nous sommes sûrs qu'avec Alassane, c'est le bon choix. Nous avons eu des sueurs froides ces dernières années, n'est-ce pas? À cause de la politique xénophobe que certains ont essayé d'introduire dans notre pays. Mais nous n'allons pas accepter la xénophobie. Nous voulons l'union des Ivoiriens. Nous voulons vivre ensemble. C'est pour vous apporter ce message de paix. La paix nécessite la paix des esprits, la paix dans le cœur. La paix nécessite la réconciliation. La paix nécessite le pardon. Que nous puissions penser aux plus faibles, aux plus défavorisés, aux plus pauvres. Que nous soyons attentifs au sort de ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter des cahiers pour leurs enfants, pour les envoyer à l'école. Que nous soyons solidaires pour pourvoir des médicaments à ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Que nous fassions en sorte que nos jeunes puissent avoir du travail. Que tout soit mis en œuvre pour que la jeunesse n'ait plus peur de l'avenir, que la jeunesse soit rassurée que les lendemains seront meilleurs.
formidable, hein? C'était extraordinaire, il y avait totalement électrique. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Formidable. Edit. Monsieur le Président, sont prêtes à combattre à vos côtés pour votre victoire au prochain tour des prochaines élections. Merci beaucoup, merci pour le discours. Merci encore. C'est la première fois qu'on le voit. C'est la première fois qu'on le voit ici. On veut personne, on veut personne. Ado seulement. Je suis né dans le pays baoulé à Dibokro. Le 1er janvier 1942, donc je ne suis pas si jeune que ça. Mon père, comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, est de Kong. Et Kong est bien en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ma mère, Nabitou Cissé, est de Péléba, et Péléba est en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Alors donc, ne vous laissez pas distraire par les mensonges et par l'intoxication. Plus jamais ça. Mais pourquoi casser nos acquis? Mais pourquoi réprimer les citoyens? Au nom de quelle politique faut-il détruire? Au nom de quelle politique faut-il diviser mon peuple? Plus jamais ça. Je ne veux plus voir ça. Oh non. Plus jamais ça. L'intérêt de la nation d'abord. Je ne veux plus voir ça. Oh là. Vous êtes l'homme qu'il faut à la tête de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire, pour attaquer le défi du nouveau millénaire. Vous, Monsieur le Président, apportez la vérité à la population de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire, vous les jeunes, que c'est par rapport à vous que tout va se décider dans les prochains mois. Vous allez enfin avoir le droit de voter à 18 ans. Sur les 5 millions ou 6 millions d'électeurs, il y a plus de 1 million de jeunes, peut-être même 1,5 million. Donc c'est grâce à vous que nous aurons la victoire. Vous savez que le RDR est un parti jeune et par conséquent c'est un parti pour la jeunesse. Nous avons besoin de construire encore beaucoup plus d'amphithéâtres, car vous savez, nous l'avons fait de 90 à 93. Nous avions équipé les amphithéâtres.
nous avions créé des centres universitaires à Poitiers. À Abidjan, nous avons fait plusieurs amphis à Bobo, à Gamay et d'autres endroits. Et tout ceci a permis donc aux jeunes d'avoir un peu plus d'espoir. Mais aujourd'hui, cet espoir est très incertain. Quelle porte de sortie nous avons? Moi, je suis étudiant, je fais de la sociologie, mais il n'y a aucune ouverture pour nous. Il n'y a aucune ouverture. Quand tu finis ton cycle universitaire, pour même trouver un petit stage dans une entreprise, c'est un problème. Pour pouvoir faire ta soutenance de mémoire de fin d'études, c'est tout un problème. Parce qu'il n'y a aucun moyen. Vous imaginez un étudiant en fin de cycle universitaire qui n'a pas de bourse, alors qu'il doit se déplacer pour aller faire des recherches, des enquêtes de gauche à droite. Comment voulez-vous qu'il puisse finir ses études et pouvoir se comparer par exemple à un étudiant européen ou un autre pays qui a eu une formation adéquate? On ne dit pas qu'Alassane va apporter toutes les solutions à tous les problèmes, mais on pense que sa longue expérience de la gestion financière internationale et son expérience en tant que Premier ministre lui donne assez d'atouts pour pouvoir apporter les remèdes les meilleurs aux solutions que nous vivons. Il y a longtemps qu'on lutte pour lui. Alors donc vraiment nous sommes assoiffés. Quand il sera au pouvoir, même si Dieu nous prend la vie, on est d'accord. Affermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants, en véritable frère, dans la paix, rassemblés et unis, nous ferons une nation prospère. De notre mosaïque d'ethnie. Pour les cœurs, bien citoyens, voici le RDR. Affermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice et partage, que ces valeurs sacrées nous engagent. La rigueur et le respect des droits humains, hymne de rassemblement des républicains. Oh les cœurs, bien citoyens, voici le RDR. Affermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. C'est un vieil ami à mon papa. Ils se sont connus et se sont fréquentés pendant de nombreuses années, avant malheureusement que mon père ne décède. Et si, ils ont à peu près le même âge, parce que je crois, papa, je crois que tu dois avoir quoi, 95, 96 alors, 96 ans. Hein, le vieux Jean Coyer. Mais 95, c'est le 17 novembre. 17 novembre, oui, 95 c'est fini, donc vous voyez, le vieux est en pleine forme. Donc il a 96 ans, il a commencé sa 96e année. Et nous prions Dieu qu'il soit centenaire. Et je pense que pendant toute cette période, il a vu la Côte d'Ivoire en paix. Et qu'il souhaite qu'avec moi, effectivement, la Côte d'Ivoire continue dans la paix. Et que ses enfants et ses petits-enfants puissent avoir un meilleur avenir. En substance, c'est de l'entretien. Donc c'était un très bon contact et je m'en réjouis. Amen, avec un grand courage. Nos pères, oui, nos pères ont conquis la liberté. Nous laissons un précieux héritage. Il faut sans relâche consolider. Pour les cœurs, bien citoyens, voici le RDR. Affermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants, mon véritable frère, dans la paix, rassemblés et unis, nous ferons une nation prospère. De notre mosaïque d'ethnie. Pour les cœurs, bien citoyens, voici le RDR. Affermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Nous devons faire en sorte que les investissements arrivent dans ces différents secteurs de l'enseignement, de l'éducation, de la santé. Et je peux vous dire que nous avons la volonté de refaire ce travail, mais cette fois-ci de le faire sur une longue période, et comme vous l'avez dit, pour au moins 5 ans et peut-être 10 ans, n'est-ce pas? Pendant combien d'années? Terminer le pouvoir absolu. Terminer. 10 ans maximum.
Et la première année, on peut la commencer cette année, si vous nous autorisez à le faire, car c'est vous les jeunes qui allez faire la différence. Alors, comment nous allons le faire? Au premier tour ou au deuxième? Si nous passons au premier tour, je vous dirais que nous allons faire de belles choses pour notre pays. Nous allons reprendre là où nous l'avons laissé, mais nous allons le faire avec beaucoup plus de détermination parce que nous avons appris à connaître un certain nombre de gens qui sont des truands et qui ne doivent plus être honnêtes. La Côte d'Ivoire n'a que faire des truands et des voleurs. Sous quelque forme que ce soit. Vous savez qu'ils ont failli envoyer ce jeune homme. Ils ont voulu le mettre à la maca plus longtemps que les autres en disant qu'ils les avaient appelés voleurs. Est-ce que ce ne sont pas des voleurs? Maintenant, nous allons faire des choses sérieuses. Nous allons remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Nous avons appris à gérer, nous avons bien géré. Nous avons élargi notre expérience dans la plus grande institution financière au monde, le Fonds monétaire international. Nous avons été responsables de plus de 100 pays, 110 pays exactement en 5 ans. Et la chose la plus importante pour un pays en voie de développement, c'est l'investissement. Alors donc, à qui les investisseurs feront confiance? C'est une liesse populaire. On ne sait pas comment nous allons faire notre campagne. Là, c'est la pré-campagne, vous imaginez? Edit. Permettra de désenclaver Béoumi. Donc vous avez raison de demander que le pont soit fait dans les meilleurs délais. Je ne ferai pas de fausses promesses comme certains qui ont proposé un pont de 1000 ans. Moi je vous ferai un pont, un vrai pont, et c'est ce que je vous promets. Je demande votre soutien parce que c'est grâce à ce soutien que nous pourrons faire des routes, que nous pourrons faire des hôpitaux, que nous pourrons faire des écoles et que nous pourrons trouver du travail pour nos jeunes, les jeunes que je vois si nombreux ici et qui doivent aller à l'école, qui doivent avoir les meilleurs professeurs et qui doivent également être assurés d'avoir un emploi quand ils auront terminé leurs études. Une fois élu président, vous pouvez être sûr que les plus grandes institutions de partout dans le monde viendront investir dans notre pays et feront revivre Macron pour que ce soit la belle ville que c'était dans les années 50 et 60. Je vous remercie. Vous savez, en Côte
d'Ivoire, les partis politiques n'ont quasiment jamais eu de siège, sauf le parti au pouvoir qui a construit les sièges avec l'argent de l'État, avec l'argent du trésor public. Alors je vois qu'en une journée, nous inaugurons 2 sièges offerts par des militants, payés de leur poche, entretenus par eux. Donc c'est formidable, c'est un parti qui vit et qui est financé par les militants, par leurs sacrifices, leurs efforts. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jamais vu en Côte d'Ivoire. Jamais vu. Intégrité, justice et partage, que ces valeurs, ça que nous engage. La rigueur et le respect des droits humains, hymne de rassemblement des républicains. Oh les cœurs, des Ivoiriens, voici le RDR. Affermissons nos liens, ouvrant une nouvelle ère. C'est mon ambition de servir mon pays parce que je suis malheureux et quelquefois je dirais même humilié de voir que ce pays qui a tant de ressources humaines et matérielles soit dans un état de délabrement. Je me dis que j'ai tout réussi dans ma vie. J'ai réussi dans mes fonctions au plan national, au plan régional. J'ai tout de même été le gouverneur de la Banque centrale. C'est la première banque centrale en Afrique de l'Ouest, avec 8 pays. J'ai été directeur général adjoint du Fonds monétaire international pendant ces 5 années. Numéro 2, j'ai couvert près de 110 pays, parmi les plus grands. Et là, je vois mon pays où il y a des choses simples à faire pour que les choses repartent et tout est bloqué. Alors donc j'ai décidé de rentrer et je suis arrivé très tôt à la conclusion que c'est de l'intérieur que les choses peuvent se passer, vous voyez. On ne peut pas rester à la périphérie et vouloir changer les choses. Et ce qui a expliqué donc mon engagement. Beaucoup d'administrateurs des grands pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, la France, beaucoup de grands pays ne comprenaient pas que je décide de quitter une fonction aussi importante pour tant d'incertitudes, de risques et autres. Mais je leur ai dit, écoutez, il s'agit de mon pays et je sens que mon peuple a besoin de moi. Et que ce que je peux lui offrir à cet âge-ci, c'est vraiment de me consacrer à mon peuple. Et je souhaite le faire sincèrement, mais pour une période limitée. Vu ton sens élevé de la gestion de la chose publique et ton dévouement à œuvrer pour une Côte d'Ivoire unie, fraternelle et prospère, vu par ailleurs les obstacles de toutes sortes qui se dressent ou que l'on dresse sur le parcours pour te dissuader de la mission qui t'est léguée par nous et par le Tout-Puissant, voulons avant tout exprimer notre souci premier, à savoir faire de notre Alassane Dramane Ouattara le président de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux ici, malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les renvois de la fonction publique, malgré toutes les tractations qui ont été faites pour vous faire sortir du RDR, vous êtes restés dans le RDR. Vous avez même accepté d'aller en prison, et ils sont nombreux ici, ceux qui ont été à la MACA pour défendre notre parti, notre cause et notre pays. Je vous demande de pardonner. Est-ce que vous acceptez de pardonner? Est-ce que vous acceptez de pardonner? Je vous demande de dire oui, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de se réconcilier avec elle-même. Nous avons besoin de pardonner à ceux qui ont voulu nous faire du mal. Nous avons besoin de leur tendre la main. Nous avons besoin de leur dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la place pour tout le monde. Et il n'y a pas d'exclusion. Nous refusons l'exclusion, n'est-ce pas? La
La Côte d'Ivoire doit être une terre de solidarité. Nous voulons une société véritablement sociale. C'est pour cela que le RDR prône le développement social. Nous voulons que les plus défavorisés soient mieux traités dans notre société, et ceci comprend nos paysans, nos parents paysans qui ont perdu ces dernières années la quasi-totalité de leurs revenus, et nous ferons en sorte qu'ils retrouvent leur dignité et leur rémunération. On ne peut pas être bien dans sa peau quand on voit les autres souffrir. Nous avons l'obligation de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit meilleure. Je vous promets, je prends l'engagement solennel qu'avec mon élection, nous aurons une nouvelle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de prospérité, parce que nous savons que nous pouvons faire venir les investisseurs en Côte d'Ivoire. Nous savons que les investisseurs feront confiance à ADO. Nous savons que les institutions internationales feront confiance à ADO. Et nous savons, au-delà de tout, que la Côte d'Ivoire, dans sa totalité, fait confiance à ADO.